Tu ne le sais peut-être pas encore, mais ton crédit va être refusé par ton banquier. Et je vais te donner 6 raisons pour lesquelles ton banquier va te dire non. Je te dis à tout de suite. Plus sérieusement, salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui est la tienne, la chaîne dédiée à l'ambition. Je me présente, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier et également marchand de biens et formateur, toujours dans le cadre de l'immobilier. J'accompagne des personnes, des investisseurs qui souhaitent obtenir un crédit ou tout simplement commencer dans l'investissement. Cette chaîne elle a pour but très simplement de t'expliquer des tips en rapport avec la banque, qui est mon domaine en tant que courtier, mais également l'investissement immobilier et t'aider en fait à te lancer si tu t'es pas encore lancé. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons parler des raisons pour lesquelles ton banquier va te dire non. Parce qu'il y a un tas de raisons que tu connais, mais il y en a plein d'autres que tu ne connais pas forcément. On va plutôt parler de la seconde partie, ceux que tu ne connais pas forcément, surtout en 2022 ou à la suite du Covid, à la suite des nouvelles restrictions bancaires, en fait, les cartes ont été redistribuées tout simplement. Donc, je te dis à tout de suite, on va démarrer avec la première raison pour laquelle ton banquier va te dire non, mais juste avant, je te laisse t'abonner, cocher la cloche des notifications, de manière à pouvoir connaître toutes les nouvelles parutions qu'il y aura sur cette chaîne. Donc je te laisse quelques secondes et on va démarrer. Ok, ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner et bienvenue dans cette famille qui ne cesse de grandir et je vous en remercie d'ailleurs d'ambitieux. Et donc on va commencer directement par la première étape qui est l'étape suivante. À la suite du Covid, aujourd'hui, les banquiers sont très regardants sur ta situation professionnelle. Ce qu'ils attendent, c'est que tu aies de la pérennité. En premier point ou en second point, que ta société soit stable. Donc, ça peut être les raisons pour lesquelles ton banquier va te dire non. Donc, vérifie bien que ta situation est vraiment pérenne. Si tu es en CDD de manière régulière, essaye de l'être depuis plus de 24 mois, depuis plus de 12 mois au minimum. Ça permettra de rassurer le banquier, surtout à cette période-là, comme je te dis, qui n'est pas forcément simple. Les petites entreprises familiales, même si elles peuvent être top sur le quotidien, attention quand même parce que ton banquier va regarder ça et également sa stabilité. Ainsi que les secteurs, bien sûr, qui peuvent être rapidement impactés en cas, une fois de plus, de confinement. Juste avant de te dire la raison numéro 2 qu'on va invoquer, j'ai envie de te dire qu'il n'y aura pas 6 raisons, mais 7 raisons. Parce que là, je viens d'en voir une autre à l'instant. Et je t'invite donc du coup à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir connaître la 7e raison qui, je pense, pourrait te plaire. Ta gestion bancaire, je ne cesse d'en parler. J'ai fait une autre vidéo que tu trouveras là, je crois, ou là. Non, je crois que ça va être là. Mais je ne cesse de parler de la gestion bancaire. Il faut que tu aies une bonne gestion bancaire. Il faut que tu comprennes que ton banquier va te prêter de l'argent parce qu'il est sûr que tu vas pouvoir le rembourser. Et pour ça, il va regarder tes relevés de compte. Mais si sur les 3 derniers mois, uniquement les 3 derniers mois, tu n'arrives pas à être stable financièrement parlant au niveau de ta gestion bancaire, comment veux-tu qu'il te prête de l'argent? Donc, s'il te plaît, si tu ne sais pas comment gérer tes comptes, regarde juste la vidéo précédente que j'ai faite, ou la dernière vidéo que j'ai faite, en tout cas, elle est juste en haut là, je vais la mettre. Et applique-toi à avoir une bonne gestion bancaire. D'accord? Ça va être un des points déterminants pour lesquels ton banquier va te dire non ou te dire oui si tu as une bonne gestion bancaire. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, les cartes ont été redistribuées, donc du coup, naturellement, aujourd'hui, ton banquier veut que tu aies de l'apport sur ton projet, entre 10 à 20% d'apport. D'accord? La plupart du temps, si ce n'est systématiquement. Dis-toi, dans ta tête, c'est systématique. Donc, avant même de partir voir une banque, lorsque bien sûr tu connais ta capacité d'emprunt, donc l'enveloppe que tu peux emprunter, qui t'est éligible, et d'ailleurs, si tu ne la connais pas, c'est très simple, il y a des liens qui sont juste en bas qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Pour ça, tu as juste à cliquer dessus, programmer un rendez-vous téléphonique et moi, je te rappelle par la suite. Mais allons sur l'hypothèse que tu connais, donc du coup, ta capacité d'emprunt.
À partir de ce moment-là, il faut que tu aies l'équivalent de 10% de cette somme-là au minimum. Avant ça, je ne t'invite pas à aller voir ton banquier, à part s'il y a une stratégie qui a été établie avec moi ou avec un de mes confrères. Mais sinon, n'y va pas parce que ça va être les raisons pour lesquelles il va te dire non. En raison numéro 4, le manque de cohérence entre le profil client et le projet. Je m'explique. Le manque de cohérence entre le profil client peut se voir de deux manières. Il y a plusieurs autres manières, mais on va en voir deux aujourd'hui. La première, c'est je n'ai pas de résidence principale et je souhaite me lancer dans l'investissement locatif. Pour un banquier, c'est incohérent de commencer par l'investissement alors que tu n'as pas de toit qui t'appartienne réellement. La seconde, je vais la décrire de manière assez simple, c'est quand tu es en mode Tanguy. Ce que j'appelle être en mode Tanguy, c'est quoi? C'est j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, voire même plus, et je vis encore chez mes parents, tout simplement. Ou je décide et je me lève un matin, alors que je n'ai jamais acheté durant toute cette période-là, de me dire, bah tiens, je vais acheter un bien à ce moment-là. Alors des fois, il y a des raisons qui l'expliquent, hein, parce que on a eu un métier qui nous a poussé à beaucoup bouger, ou peut-être qu'on a vécu pendant un certain moment avec une personne dans un lieu où nous étions locataires, nous nous sommes séparés, je suis reparti chez mes parents et je veux acheter. Là, il y a des choses qui s'expliquent, mais si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'on aimait le confort de la maison familiale, ça va être des raisons pour lesquelles ton banquier va refuser, parce qu'il ne trouve pas ça cohérent. Et lorsque le banquier ne trouve pas quelque chose de cohérent, il dit non, tout simplement. En cinquième raison, si tu t'en doutais, eh ben oui, c'est le cas, c'est pour une question d'endettement. Ton banquier, aujourd'hui, avec les restrictions qu'on lui a imposées par le Haut Conseil de finances et de stabilité le Haut Conseil de stabilité financière, eh ben tout simplement, tu ne peux pas ou très difficilement dépasser 35% d'endettement, assurance comprise. Ça, c'est une chose que les gens oublient très souvent de dire sur leurs vidéos, c'est assurance comprise. Et je ne te parle même pas lorsque c'est du neuf, donc un projet qui sort de terre. Normalement, c'est sur 23 ans maximum que tu dois être sur 35%. Alors que sur un investissement classique, on a droit d'être sur 25 ans à 35%. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce qu'en étant sur 23 ans, tu rétrécis la durée, donc techniquement, tu augmentes la mensualité. Et c'est les raisons pour lesquelles ton banquier va te dire non, parce que tu auras un endettement qui sera beaucoup plus important que ce qui était autorisé auparavant. En sixième raison, c'est un peu dur de te le dire, mais c'est une réalité. Une mauvaise période peut également être les raisons de ton refus. Tout simplement lorsque tu arrives en fin d'année ou en période estivale de type juillet-août, où là il y a de moins en moins d'effectifs parce que les gens partent en vacances. Et tu as des fois aussi également des remplaçants qui viennent, hein, on appelle ça des volants de mémoire, qui vont donc faire plusieurs banques dans la même marque, hein, mais qui vont être sur plusieurs banques par semaine ou par jour. Et bien ça peut être des raisons de ton refus parce que sur un dossier qui va être complexe ou une situation qui va être particulière, le banquier n'a pas vraiment envie de se prendre la tête. Donc attention à la période dans laquelle tu vas souhaiter investir et te lancer. Et une fois de plus, je te le dis encore, tu as la possibilité de pouvoir rentrer en contact avec moi, donc du coup tu n'hésites surtout pas car c'est gratuit. Et je te l'avais promis, donc je te l'offre, c'est le dernier, c'est le bonus, et celui-ci il y en a très peu qui le connaissent. Réellement, c'est pas une blague, donc je te survends pas le truc. Bah écoute bien, la septième, on va y arriver, la septième raison pour laquelle ton banquier peut te dire non, c'est tout simplement parce que tu n'es pas un client activable. Un client activable, c'est un client qui va être rentable pour le banquier. Il faut que tu comprennes quelque chose. À la suite de la crise, la Banque centrale a décidé de vendre à un taux plus important l'argent qu'elle prêtait aux banques, afin de pouvoir ralentir cette situation effrénée d'investissement dans l'immobilier, que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif. Donc du coup, vu que la banque achète l'argent plus cher, mais ne le revend pas plus cher parce qu'elle veut continuer à être concurrentielle face aux autres clients, elle l'augmente progressivement, certes, en sachant qu'il y a également le taux d'usure qui peut être un frein, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo, sinon ça va être trop compliqué. Et donc du coup, vu qu'elle propose son argent à perte, moins cher, excuse-moi, tu l'auras compris, elle vend à perte. Donc, elle va
acheter de l'argent à 3%, mais elle va le revendre à 2% ou à 1,80. Là, tu n'as même pas besoin d'être dans la finance pour comprendre qu'elle vend à perte. D'accord? Et elle va se rattraper où? Elle va se rattraper sur ses produits externes, carte bleue, assurance, part sociale, etc., etc. Donc si toi tu fais l'erreur d'être déjà maqué avec une banque pleinement, on appelle la banque A, avec laquelle tu as un crédit par exemple, et que tu vas voir la banque B pour avoir un autre crédit, parce que la banque A t'a dit non pour une question d'endettement, et bien sache que la banque B va pas être intéressée parce qu'elle va se dire mais qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu as déjà tout dans la banque A. Et moi, ouvrir uniquement une ligne de crédit ne m'intéresse pas. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et il y a également, une fois de plus, une stratégie à adapter lorsque tu souhaites être un client qui va être intéressant, donc du coup un client activable. Donc comme tu as pu le voir, il y a 7 points, 7 raisons pour lesquelles ton banquier va te dire non. Il y a encore d'autres raisons qu'on pourrait invoquer, mais je pense que c'est les 7 raisons les plus importantes. Si cette vidéo t'a plu, car c'est la fin de la vidéo, bah écoute, n'hésite pas à y mettre un like, à partager la vidéo, à y mettre des commentaires. Et si tu as d'autres raisons pour lesquelles un banquier pourra te dire non, bah n'hésite pas également à me le faire savoir. Entre-temps, mon ambitieux, entre-temps, mon ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe au moment auquel tu regardes la vidéo, le plus important, c'est de continuer à croire en toi et à te former.